Salut mes égrégoristes abstractophiles, comment est-ce que vous allez-vous? Petit quiz avant de commencer. À votre avis, quelle est la culture la plus partagée et la plus attaquée au monde? J'hallucine, le mot culture ça vient du latin colere. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle pas la colère de quand on s'énerve? Eh ben non, justement, la colère de quand on s'énerve, ça vient du grec, choléra, du nom de la maladie là, qui est très contagieuse. Alors que colère en latin, ça veut dire cultiver. Alors arrêtez de vouloir faire dire tout et n'importe quoi à l'étymologie des mots parce que sinon on va pas s'en sortir. On dit toujours faut se cultiver, faut que tu cultives ta culture culturelle, mais est-ce qu'une culture c'est pas quelque chose qu'on nous a transmis, dont on est porteur, qu'on n'a pas besoin de se fabriquer? Si c'est comme la définition le dit, un ensemble de savoirs et de pratiques qui se transmettent et se partagent au sein d'un groupe donné, est-ce qu'on peut ne pas avoir de culture? C'est grave, docteur? La culture. Alors c'est vrai que c'est le genre de mot qui veut tout dire et rien dire, quoi. Un bouillon de culture, par exemple, c'est une expression scientifique. La culture de la betterave, c'est un terme d'agriculture. La puissance du port du Havre. La culture de la betterave. Alors ça c'est un très bon exemple parce que justement, on pense souvent à lui quand on parle de sous-culture. Mais c'est quoi une sous-culture? C'est un genre de contenu, si vous voulez, qui a eu tellement de succès qu'on reconnaît que c'est un phénomène culturel. La culture physique, c'est la musculation. D'ailleurs, je vous recommande d'aller vous cultiver en maintenant le débat d'idiot sur la musculation pas chère. Hein, je fais un peu de pub au passage. Tiens, d'ailleurs, c'est une culture ça aussi, la pub. Comme dans cette vieille émission de télé, Culture Pub. À ne pas confondre avec Culture Tube de Mister JD sur la culture YouTube. Bon là je fais un peu de pub pour une autre chaîne YouTube. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la culture YouTube de faire de la pub pour d'autres chaînes YouTube. Vous me suivez? Donc avant de parler des cultures, des peuples, je vais vous parler de la culture avec un grand C. Un grand C. Moi il y a un truc qui me débecte avec la culture élitiste, officielle. C'est qu'elle sert depuis plus de 50 ans à séparer l'art de la politique. Et oui, dans les années 60, en France, tout le monde, il parle de la politique. Les théâtres, ils font la politique, les universités, elles font la politique, les cinémas, ils font la politique, tout le monde, il fait la politique. Alors, l'État, il a dit stop, basta così. Maintenant, on va faire la culture. Et ceux qui veulent changer la société, ils se cassent. D'accord? Et ceux qui veulent faire de l'art, ils viennent avec nous dans la culture. Voilà. Tu es libre. Tu n'as plus besoin de changer la société. Va. Du coup, depuis 50 ans, il y a des milliers de pièces, d'expos, de performances artistiques, où il peut y avoir des œuvres extraordinaires, mais où il y a toujours un petit décalage avec les problèmes des gens. Mais laissons cette culture atteindre les horizons désabusés des virtualités post-porn de la divergence intrinsèque du dire. Intéressons-nous plutôt aux cultures qui font de nous ce que nous sommes. Moi, quand je vois la richesse des cultures qui m'entourent ici, c'est un trésor, j'ai juste envie de dire merci. À Marseille, on a la culture kabyle, arménienne, amazigh, occitane, on a la culture italienne, espagnole, juive, comorienne. Par contre, il y a une expression que je comprends pas trop, c'est double culture. Pour moi, on a tous une triple, quadruple culture, douzuple culture même. Par exemple, on a tous vu pas mal de films américains, on va pas dire qu'on a la double culture franco-hollywoodienne. Et pareil, pour un passionné de manga, on va pas dire il a la double culture franco-japonaise. Moi qui cours à la maison, y a du blanc, y a du rouge, du saucisson. Il y a un truc que j'aime bien, c'est quand tu discutes avec un raciste et que tu lui rappelles juste qu'on est tous de culture arabe. Ah là, ça le terrifie, quoi. Mais c'est vrai. Et je parle même pas d'astronomie, de science ou quoi, rien qu'avec la langue française, on est de culture arabe. J'avais pas fait le lien. Tenez, je vais vous raconter une histoire. En sortant de la baraque, j'avais mal à la nuque à force de plonger mes raquettes en guise de rame dans des récifs de nénuphars. J'ai acheté des lilas, des oranges et des abricots au magasin, mais la momie m'a donné un chiffre avec plein de zéros au hasard comme tarif. Alors j'ai pris un tambour écarlate, j'ai joué comme un fou sur un volcan jusqu'à me transformer en sofa de satin. Et là, une girafe reine en jupe est venue s'asseoir sur moi pour jouer à la guitare, son cafard qui parlait d'amalgame de goudron, de lac et de watts en buvant une tasse de sorbet d'estragon. Vous voyez, dans cette histoire, à part les verbes et les articles, il y a que des mots arabes.
Il y en a plus de 600 comme ça, dans la langue française. Alors tous ceux qui disent que les mots viennent du grec et du latin, c'est des harmars. Souvent, quand on parle de culture, il y a des mots qui sont pas très loin, genre mosaïque. Mais chaque culture est une mosaïque de culture. Je crois qu'il n'y a pas de culture pure. Il n'y a aucune culture dont on peut dire qu'elle n'est pas un amalgame de plusieurs cultures. Et comme si c'était pas déjà assez le bordel, il y a plein de nouvelles cultures qui arrivent. Relax, I blaze the fire, make it fun then. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. L'avantage de toutes ces cultures, c'est qu'on n'a pas besoin d'un bagage religieux, familial ou traditionnel pour y adhérer. Chacun peut faire à sa sauce et heureusement on a le droit de piocher un peu ce qui nous plaît dans tous les courants. Par contre, ce qui est triste, c'est qu'il y a plein de cultures qui meurent ou qui s'éteignent à petit feu. Pas parce qu'elles sont pas bien, mais parce qu'on a éradiqué la classe paysanne à l'échelle du monde entier. Ça s'est fait dans tous les pays et ça se fait encore à notre époque, avec l'accaparement des terres du tiers-monde. Alors il y a plein de savoirs, de sagesse, d'enseignements qui disparaissent avant même qu'on ait pu les étudier. Pour conclure, j'ai envie de dire qu'on peut tous être fiers de où on en est, de ce qui nous a nourris, de ce qu'on a vécu. Il n'y a pas de culture supérieure à une autre. Et il n'y a pas d'adresse, de couleur de peau, de sexe ou d'âge pour avoir le droit de se cultiver. Ah voilà, ce débat d'idiot est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'ai fait beaucoup de travail pour avoir vraiment le bon accent français. C'est pas facile quand même. Et je vous remercie beaucoup. Hasta luego les mutins, abonnez-vous à ma chaîne et puis surtout... Pam pam pam, 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 pam.